Salut le peuple vert, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a pas mal de choses à se dire. La première, oui je sais, le drapeau derrière moi a disparu. Vous inquiétez pas, il va bien, il est juste dans une autre pièce. Je pense le remettre dans pas longtemps mais pour l'instant je l'ai mis ailleurs. Donc cette vidéo on va la structurer en 3 étapes, plus ou moins longues l'une des autres. Déjà on va revenir très rapidement vraiment sur le match contre Grenoble, donc j'ai pas eu l'occasion pour cause de vacances de revenir dessus. D'ailleurs je m'excuse pour la sortie un peu tardive de cet avant-match. Ensuite, on va faire un petit bilan des 4 premiers matchs, donc du tout début de saison dans cet exercice 25-26. Et ensuite, on va faire évidemment l'avant-match pour la journée de ce week-end au stade Gabriel Montpied, Clermont-Saint-Etienne, où j'y serai d'ailleurs. Je ne serai pas en parkage, mais juste à côté. Donc, je vais pouvoir découvrir l'ambiance du stade Gabriel Montpied. J'avoue ne pas connaître du tout. Donc dans un premier temps, on va revenir sur le match de Grenoble, donc un but partout, un match que nous avons dominé, mais malheureusement ça n'a pas suffi, et sur une de leurs rares occasions, Grenoble nous a punis, et donc on repart avec le point du match nul, ce qui n'est pas un bon résultat au vu de la physionomie du match, et au vu aussi de la forme à ce moment-là des deux équipes. Maintenant, je pense que c'est toujours un point de prix. Donc ça reste positif et ça nous permet quand même de garder pour l'instant, alors avec le goal average et pour l'instant à titre provisoire, notre place de leader que nous devons conforter avec une victoire, je l'espère, contre Clermont ce week-end. Pour faire rapidement un bilan sur les 4 premiers matchs, c'est pour l'instant très positif, hein. Je sais que certains pouvaient avoir des doutes sur notre capacité à s'imposer dans ce championnat. Alors ne pas s'enflammer encore une fois, hein, je le répète toujours, mais pour l'instant c'est plutôt très positif, hein. Premier avec 8 points, 2 victoires, 2 matchs nuls. Beaucoup de buts marqués, beaucoup de buts marqués. Et puis surtout, on prend les points, quoi. On prend des points. Nos attaquants sont très efficaces devant. Et défensivement, ça a l'air pour l'instant de tenir plus ou moins la route. Alors ça a été un petit peu compliqué lors du premier match contre Laval, mais sinon les autres matchs, j'ai trouvé très intéressant la défense. C'était un petit peu là où on pouvait avoir des interrogations, peut-être notre point faible. Finalement, on montre qu'on s'en sort vraiment plutôt bien. Donc c'est très positif pour la suite. Maintenant, il faut encore une fois pas s'enflammer. On a un gros déplacement ce week-end à Clermont, ça me permet de faire la transition. Donc le déplacement à Clermont, alors personnellement Clermont ça a une place importante pour moi footballistiquement, puisque voilà, ma mère est auvergnate, donc j'ai eu souvent l'occasion de me rendre là-bas. J'ai même des maillots de Clermont pour être totalement franc avec vous. Évidemment, ce week-end, pas d'état d'âme, hein. Mon cœur est stéphanois et le sera à jamais. Donc, je serai évidemment supporter des Verts. Je pense que c'est quand même évident. Une équipe de Clermont qui, l'année dernière, s'est maintenue de justesse en Ligue 2. Donc, c'était leur retour en Ligue 2 la saison dernière. Ils se sont maintenus de justesse dans les barrages face à Boulogne. Boulogne qui a ensuite été repêché suite à la relégation administrative d'Ajaccio. Donc, Clermont qui s'est quand même, je pense, bien reconstruit, qui a une équipe, je trouve, très intéressante, notamment avec Henri Sévet. Les anciens s'en souviendront, avec notamment ses coups francs. Henri Sévet qui peut faire beaucoup de mal, hein, sur coup de pied arrêté, comme je le disais. Donc cette équipe de Clermont qui est pour l'instant à 6 points en 4 matchs et qui est donc à la 7e place. Donc une équipe qui avance plutôt positivement. Ils sont plutôt dans les temps, je ne sais pas exactement quel est leur objectif, mais en tout cas ils font plutôt un bon début de saison pour l'instant. Donc ils ne sont pas à sous-estimer, d'autant plus qu'on les prend à l'extérieur, donc c'est toujours plus compliqué. Et pour eux, et ce sera le cas, et j'ai déjà dit, à chaque fois qu'on va se déplacer, ce sera pour l'équipe qui recevra, ce sera le match de gala, parce qu'on est l'AS Saint-Etienne, on n'a rien à faire en Ligue 2, et c'est génial pour eux de pouvoir nous affronter. Donc ce sera le cas également pour Clermont, avec beaucoup de supporters en parkage et en dehors du parkage aussi pour les Stéphanois, dont je fais partie, hein, évidemment. Donc un match à ne surtout pas prendre à la légère, une équipe à ne surtout pas prendre à la légère, pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Alors je ne sais pas quelle stratégie ils vont aborder très honnêtement contre nous. Principalement c'est de la défense, hein. On se heurte à des très bonnes défenses dans ce championnat, vu qu'on est une équipe, on le sait, très offensive. Donc je pense que ça va être la même physionomie et que pareil ils vont continuer à vouloir essayer de nous prendre en contre. Donc nous, ce sera à nous de régler un autre problème, qui est le réalisme offensivement. On le sait, hein, Cardona, il nous en a raté une belle. Alors, le gardien fait un bel arrêt aussi, hein. Mais si contre Grenoble, il marque ce second but, je pense qu'on parle pas d'égalisation dans ce match-là. Donc, un peu dommage. Et c'est vrai que malgré tout, et c'était un peu le cas aussi contre Boulogne, nous avons les occasions, mais on pêche un petit peu à la finition. Donc, un peu dommage à ce niveau-là.
La bonne nouvelle, en tout cas, de la semaine, c'est le retour, a priori, de Tardieu, qui a commencé à se réentraîner hier au moment où je tourne la vidéo. Est-ce qu'il sera dans le groupe? Peut-être. Est-ce qu'il sera titulaire ou non? Je ne pense pas, pour être très franc avec vous. Et par contre, la mauvaise nouvelle, c'est voilà, la blessure de Mouefek qui est confirmée. Il ne reviendra pas donc a priori avant le mois d'octobre. Donc ça, c'est un vrai coup dur au niveau du milieu de terrain. On récupère Tardieu, mais bon, on perd Mouefek. Je ne pense pas qu'on gagne au change, même si Tardieu est un très bon joueur pour la Ligue 2, ça fera largement l'affaire. Mais c'est vrai que perdre Mouefek, c'est très dommage, c'est vraiment très dommage. La dernière fois qu'on s'est déplacé au stade Gabriel Montpied, c'était lors de la saison 2021-2022. On s'était imposé 2-1 avec des buts de Camara et de Colo. À l'aller, on avait gagné 3-2 à Geoffroy Guichard avec une belle remontada, je me rappelle, avec un but de Crasso et de Seydousso. Et il me semble que c'est Nordin qui avait marqué le premier but. Donc, en tout cas, sur les 2 derniers matchs, pour l'instant invaincus contre Clermont, maintenant ça fait un moment qu'on ne les a pas affrontés. Je nous vois principalement favoris. De toute façon, je vous l'avais dit que je nous voyais favoris pour la saison. J'espère donc une belle victoire. On va partir sur un 2-1 en pronostic. Je pense que nous allons ouvrir le score en première mi-temps. Pourquoi pas Stassin? Pourquoi pas Stassin? J'aimerais bien le voir débloquer son compteur aujourd'hui, maintenant qu'on sait officiellement qu'il va rester avec nous, notamment comme David Ashvili. Donc pourquoi pas Stassin pour ouvrir le score? Je nous vois mener 1-0 à la mi-temps. Un petit but aux alentours de la 60e minute, ensuite en seconde période. Pourquoi pas un milieu de terrain? Pourquoi pas, je ne sais pas moi, Jabber? Pourquoi pas Jabber? Ou Gadek Bekou, je ne sais pas s'il sera dans le groupe. Ensuite, je pense qu'on va prendre un but vers la fin de match, aux alentours de la 80e minute. Un coup franc, on va dire, un de Henri Sévet. Il en a marqué beaucoup contre nous, je me rappelle, contre Pau en Ligue 2, contre Bordeaux en Ligue 1, c'était souvent arrivé qu'ils nous mettent des coups francs. Donc voilà, en espérant évidemment qu'on décroche les 3 points, qu'on reparte de Clermont avec une très belle victoire. Il faut y croire, et l'objectif monté plus que jamais. Allez les Verts.